Bonjour à tous, bienvenue dans ce Star News un peu exclusif, hein. Aujourd'hui, on va pas parler de plein d'annonces différentes ou de plein de nouveautés. Bon, il y en aurait hein, des nouveautés, des choses à dire sur Star Wars en ce moment, mais ça remplirait pas une vidéo, ça durerait trop peu pour en faire un Star News. Alors que là, on a de la matière, puisque à l'heure où je vous parle, ça fait ouais, une heure ou deux que le trailer de la saison 2 de The Mandalorian est sorti. Et c'est incroyable. C'est un trailer qui est comme la série, c'est-à-dire mystérieux, qui n'en dévoile pas trop. On va le voir, hein. Et donc là, on va faire une analyse du trailer. Donc, si vous n'avez pas encore vu, eh bien tout simplement, allez le voir tout de suite. Parce que, bon, c'est pas que ça va spoil. Comment voulez-vous que je spoil un trailer? Du coup, première image, on est sur un plan assez stylé. Alors quand on a vu le making of, hein, pour ceux qui ont vu le making of de la série, je me suis tout de suite demandé comment ils ont fait ça, vu qu'ils essaient d'utiliser des trucs un peu d'artisanat, etc. Et là, on voit donc le Razor Crest, je crois que c'est son nom, entrer plutôt dans le plan, avec un réacteur défaillant. Voilà, c'est le réacteur droit, il clignote un peu, il y a des petites étincelles qui sortent, donc on se demande un peu ce qui s'est passé. L'arrière du vaisseau semble se refermer, comme s'il était ouvert juste avant, peut-être suite à une bataille spatiale, et il se dirige vers une planète. Alors là, sur cette photo-là, j'ai l'impression que c'est Ajan Kloss, parce que comme je joue à Battlefront 2, l'image de chargement, c'est une planète qui ressemble à ça. Et la planète en premier plan, je saurais pas trop dire ce que c'est. Peut-être Kessel, mais Kessel c'est pas dans cet endroit-là, c'est de la brume, etc. Donc non, je saurais pas trop dire. Peut-être Ilot, peut-être. Enfin, je saurais pas trop dire. Et pareil pour la planète en arrière, je pense pas que ce soit Ajan Kloss. Je pense que c'est la planète glacée qu'on voit par la suite dans le trailer. D'ailleurs, on voit également cette espèce d'endroit. Alors franchement, je trouve que cette série, plus particulièrement je pense la saison 2, va pas mal innover dans Star Wars. Il va y avoir des trucs qu'on n'aura jamais vraiment vus dans Star Wars en général. En tout cas dans le canon, hein, parce que peut-être que dans le Legend ça a eu lieu, mais je ne suis pas un amateur de tout ce qui est Legend. Donc, peut-être même l'univers étendu. Donc on nous présente un endroit, et honnêtement, ça fait pas Star Wars. C'est pas forcément une critique, mais ça fait pas vraiment Star Wars. On voit des tags. Il y a beaucoup de tags comme ça, vous le voyez là un peu sur les murs. Ce qui peut faire Star Wars, c'est l'architecture des lampes à la rigueur, et les petits trucs, les petits éclairages rouges et blancs là sur les espèces d'immeubles derrière en arrière-plan. Mais c'est un peu tout ce qui fait Star Wars. Le reste, ça fait pas vraiment Star Wars. C'est innovant. Après, est-ce que c'est bien ou pas? On verra dans la série. Je vais pas juger sans vraiment avoir vu la série. Voilà, je vais pas dire si c'est bien ou pas ce décor pour voir si ça colle bien dans la série. Pour l'instant, j'ai juste l'impression que c'est pas très Star Wars, mais à voir. On entend d'ailleurs dans cette scène-là, hein, je tiens à dire, là, toutes les scènes qui vont suivre, on va entendre la voix de la femme mandalorienne que l'on voit dans la saison 1. Je crois hein, que c'est elle. En tout cas, en VO, c'est sa voix. Parce que comme j'avais regardé en VO, alors en VF, j'ai pas trop reconnu, mais en VO, j'ai l'impression que c'est elle. Donc, c'est la mandalorienne qui a préparé le Beskar pour Mando. Donc c'est elle qui a préparé le Beskar, qui l'a fondé, c'est celle qui dit This is the way, etc. etc. Donc peut-être que je croyais qu'elle était morte personnellement, parce qu'on nous la présente à la fin comme une prisonnière de l'Empire. Et peut-être pas, alors ok, pourquoi pas. D'ailleurs sur ce plan-là, on peut voir un Pierre Tusken avec un Banta. Oh, et arrêtez-moi si je me trompe, je suis tellement peu sûr de ce que je dis. Un Banta. Et honnêtement, ça fait plaisir. Donc il retourne sur Tatooine. Alors pourquoi? Parce que j'en sais rien. Parce que Quill n'est plus là. Pourquoi il retournera sur Tatooine? Aucune idée. Aucune idée. Mais en tout cas, ils ont l'air de retourner dessus. Ah, c'est peut-être ça la planète qu'on a vue au début. Mais je reste pas très tellement sûr sur cette idée. En tout cas, on revoit donc Tatooine et la planète de glace, la fameuse. Alors, je pense pas que ce soit Hot. Si c'est le cas, c'est génial. Peut-être Ilum, mais je crois qu'elle a eu un... Alors, il y en a qui disent, et moi j'aime bien cette théorie du fait que Ilum soit la planète de la base Starkiller. Et je crois qu'elle a des roches, la base Starkiller, un peu des roches, pas forcément que de la neige. Là, on dirait pas, donc... Enfin bref. Je pense pas que ce soit Ilum non plus. Si c'est le cas, encore une fois, c'est génial. Peut-être Hot, encore une fois. Après, qu'est-ce qu'on connaît pas comme planète de glace dans Star Wars?
Il y a Crate, mais Crate c'est plus une planète avec du sel que de la neige. Là ça a pas l'air d'être ça. On rappelle c'est des cristaux rouges, etc. Là c'est pas le cas. Donc non. On va la revoir plus tard cette planète. En attendant, le plan suivant est encore un plan qui va innover, puisque là on est sur une ville portuaire. Et franchement, je trouve ça ultra atypique. Parce que c'est vrai que à quoi bon, quand vous avez la mer et des vaisseaux, pourquoi faire des bateaux? Bah vous prenez votre vaisseau et vous survolez, ça va carrément plus vite. Alors pourquoi faire des bateaux? Je me suis toujours dit ça. Donc c'est vrai que c'est peut-être pour ça qu'on voit pas forcément de port dans Star Wars. Et là on en voit. Alors je sais dans la série Résistance, il y avait donc une espèce de station balnéaire. Mais pareil, ils y allaient pas, il y avait pas vraiment de bateau. Là c'est vraiment un truc bateau, hein. Enfin c'est pas le cas de le dire, mais un truc avec voilà, un port, avec même des filets un peu pirates. Après voilà, on rappelle que Star Wars c'est l'histoire de pirates, de western, tout ça dans un univers de science-fiction. Donc peut-être que tout cela est réellement dans un vrai port. Après, à voir encore une fois. Mais pareil, le décor, je trouve assez original. Assez original. Et si vous voulez mon avis, ça se passe sur la planète Mon Calamari. Parce que là, on peut voir des Quarels. Voilà, c'est les espèces de petits poulpes là. Et ils viennent de la planète des Mon Calamari, hein, des Mon Cala. Mon Cala, quoi, je crois, ouais. Et donc, peut-être que c'est sur mon Cala. Il y a peut-être des chances, parce que je sais que c'est une planète aquatique. Et il n'y a pas que ça dans Star Wars, des planètes aquatiques. Il y a des chances, il y a des chances. Et dans ce plan-là, on entend donc la voix off de cette Mandaloriane qui dit le bébé, donc l'enfant, doit retourner auprès de son peuple. Et lui, il dit, c'est-à-dire, et elle lui fait auprès de Jedi, des sorciers. Donc, et là, pile à ce moment-là, on voit cette femme encapuchonnée. Et quand elle dit ça, cette femme disparaît. En disant le mot sorcier. Comme si elle venait de disparaître par magie. Alors, le truc, c'est que je sais qu'il y a beaucoup de théories sur un personnage que l'on connaît déjà, qui manie la force, qui pourrait revenir dans cette série. Je ne dirai pas le nom pour pas vous faire de spoil si jamais. Mais je ne pense pas que ce soit ce personnage. Parce que, bon, déjà, physiquement, on n'est pas sur ce personnage-là. Et ensuite, on n'est pas du tout sur la voix de la personne qui parle, vu que c'est la Mandalorienne. Là, la personne qu'on voit à l'écran, je pense pas que ce soit elle non plus. Enfin, ça coïncide en rien avec le physique. Donc, je ne pense pas qu'il y ait un lien avec cette théorie. Peut-être qu'il le garde secret. Ça m'étonnerait qu'il le dévoile dans une bande d'annonce. Ce serait dommage. Ce serait un peu dommage comme Star Wars 9. Mais on n'en parle pas. On parle pas de Star Wars 9 ici. On parle de The Mandalorian. Et donc, ce personnage disparaît. On passe au plan suivant. Toujours sur la même planète. Grisaille, pas beau, hein. Ça nous rappelle la planète qu'on a vue dans le premier épisode au tout début. Et ils ont l'air d'être sur un bateau. Encore une fois, je vous demande l'utilité d'un bateau dans Star Wars, mais pourquoi pas? Pourquoi pas, il faut chercher un peu. On retrouve plein de caisses, encore un Quarel, je crois, derrière. Plusieurs personnes. Que font-ils là? J'en sais rien. En tout cas, la musique est super stylée. Et on a le bébé Yoda qui a l'air d'être un peu un poids, on veut dire. Un boulet, on va dire, parce qu'il est tout le temps avec lui. Et en fait, il a l'air de le traîner. C'est un peu drôle. Donc voilà, toujours ce plan sur cette planète. Et le plan d'après est particulièrement intéressant parce qu'on le voit avec 2 X-Wing. Alors, ce ne sont pas des X-Wing de la Nouvelle République. À moins que si c'est des X-Wing de la Nouvelle République. Je confonds avec les X-Wing de la Résistance. Parce que petit point intéressant, lorsque les X-Wing de la Résistance que l'on voit, hein, qui n'ont plus 2 ronds mais un seul des 2 côtés, ces X-Wing là existent toujours, hein, il y en a juste 2 types, alors qu'avant il n'y en avait qu'un. Donc ça c'est les X-Wing de la Nouvelle République, donc ça veut dire que potentiellement il va peut-être faire une alliance avec la Nouvelle République pour chasser les impériaux, parce que la rébellion n'existe plus, vu qu'il n'y a plus de choses à se rebeller, vu que l'Empire n'est plus. Il y a juste des petits impériaux, et peut-être qu'il va s'allier, ce qui est logique, hein, après tout, il va peut-être s'allier avec la Nouvelle République. C'est vrai que c'est assez logique qu'il fasse ça, puisque c'est ses seuls alliés, et ça me fait un peu penser à une autre série Star Wars. Voilà, enfin bref, j'en dis pas plus. Donc ce plan est fort intéressant, encore une fois. La première fois que j'ai vu, petit truc intéressant, mais la première fois que j'ai vu ce plan, j'ai cru que c'était le vaisseau qu'on voit dans le court-métrage de Squadron qui est sorti il y a un jour. Mais non, pas du tout. Ensuite, on revoit nos fameux héros, Cara Dune et l'autre, j'ai oublié son nom.
mais ils ont l'air vachement colorés, hein. Leur costume a l'air vachement coloré par rapport à la première saison, je trouve. De retour donc sur la planète Nevarro, hein, ça c'est Nevarro avec ses fameuses arches. Pas grand chose à dire sur ce plan, mis à part que c'est cool, on va retrouver les personnages peut-être. Un autre plan qui a toujours l'air d'être sur Nevarro, mais pareil, je suis pas sûr. Avec non pas un, mais 4 TIE Fighters, je les appelle les X-TIE, parce que c'est un peu des TIE Fighters qui sont en X. On en avait vu un à la fin de la saison 1, piloté par le Moff Gideon, et là il y en a 4. Alors qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'il y a 4 Moff? Enfin, j'en sais rien. Des théories. Mystère, encore une fois. On fera peut-être une vidéo théorie sur The Mandalorian, mais je sais pas si on aura le temps de la poster, puisqu'on a déjà prévu quelques petites vidéos, mais ça c'est un autre problème. Et là, les 2 plans qui vont suivre sont super stylés. Un plan dans une espèce de destroyer, alors c'est pas l'étoile de la mort, mais c'est un espèce de destroyer où on voit des Stormtroopers courir. Et l'autre plan, c'est des Scout Troopers qui sautent dans un jet. Enfin franchement, je trouve ces 2 plans super stylés, la musique et tout. Et je suis un grand fan des plans avec l'alarme de l'étoile noire, enfin des trucs de l'Empire qui sonnent, notamment dans Rogue One. J'adore cette scène où l'alarme sonne, qui rythme la musique et la bande-annonce. Enfin bref, 2 plans. Ça a l'air de se passer aussi sur Nevarro, mais il y a une petite coulée de lave. Alors peut-être que ça se passe aussi, il y a peut-être Sullust, on peut peut-être aller sur Sullust. C'est vrai que ce serait intéressant d'aller sur Sullust, hein. Je vous le rappelle, la planète qu'on voit dans Battlefront 2, non, Battlefront 1 de 2015, qui est d'ailleurs la planète des Sullustéens dont fait partie Nien Nunb. Et ensuite on a un autre plan. Alors bon, j'ai pas pu prendre un bel arrêt sur image, mais on est sur un plan où il utilise son jetpack. Voilà, je voulais juste notifier que il va l'utiliser, ça c'est vachement cool. On va avoir droit à des petits plans aériens certainement, et ça pourrait être grave sympa. Ce qui est cool, hein, on nous introduit quelque chose qu'on nous a déjà introduit dans la saison précédente. Encore une fois, la planète de glace, on est de retour dessus. Des roches, peut-être que c'est Ilum. Voilà, c'est une théorie, hein, c'est une théorie, mais peut-être que c'est Ilum. En théorie, on verra bien. Autant la planète n'a même pas de nom. Mais ça m'étonnerait qu'il fasse une énième planète de glace après les 4 planètes de sable. Et là, encore une fois, un troisième truc intéressant. C'est des combats de boxe, hein, ça a l'air d'être de la boxe, entre des gardes, je crois que c'est des... je veux pas dire de bêtises, je crois pas que ce soit des gardes prétoriens, mais en gros c'est des gardes qu'on voit dans l'épisode 6, dans le palais de Jabba. Je crois que les gardes prétoriens c'est ceux de Snoke. Et un combat de boxe, et franchement je trouve ça ultra stylé. Pareil, c'est pas un truc qui est vraiment détaillé, enfin c'est un peu original dans Star Wars. Notamment, on peut aussi voir, vous le voyez au-dessus de ce plan, des drapeaux, plein de drapeaux qui rappellent le château de Maskanata. Alors, à aller jusqu'à théoriser que ce soit dans le château de Maskanata, il y a des chances, les couleurs rappellent un peu ce château-là. Ce serait vachement intéressant, sachant que Maskanata a le même âge que Yoda. Hein, sachant qu'on va retrouver les origines de l'enfant, peut-être qu'ils passeront par le château de Maskanata. Ce serait étrange, mais je préfère pas vraiment y penser. Je pense pas que ce soit Takodana. Ça m'étonnerait en tout cas qu'ils introduisent Takodana. Je pense tout simplement que c'est plein de drapeaux comme ça, comme il y a partout dans la galaxie, et c'est vachement intéressant. Et le dernier plan, c'est un plan assez marrant, on va pas se le cacher, où un combat se prépare et Yoda, et bébé Yoda, enfin ici il s'appelle pas bébé Yoda, il s'appelle l'enfant, et l'enfant appuie sur sa capsule, la referme, et attend que le combat se passe. Ça m'a fait beaucoup rire, c'était marrant, c'est discret, et ça aide à mettre une petite touche d'humour. Et donc en conclusion, on va peut-être mettre un peu mieux cette affiche, voilà. En conclusion, et ben ce trailer tue. Il tue mes amis, il tue de dingue, parce que franchement la musique, les plans n'en disent pas trop. On est vraiment sur du suspense, on est sur du mystère, et on sait pas trop ce qui nous attend. Voilà, et c'est ça qui est bien, c'est qu'on sait pas ce qui nous attend, et moi personnellement je veux mieux pas j'aimerais pas le savoir, je veux pas savoir ce qui va se passer. Et si la théorie à propos de ce fameux personnage qu'on a déjà vu qui va revenir est vraie, je veux pas le savoir avant d'avoir regardé la saison. J'ai peur d'être déçu, mais c'est comme ça et je veux pas être spoil. Et c'est bien que ce soit pas aussi détaillé, qu'il y ait un peu de mystère, parce qu'avant tout le Mandalorian c'est du mystère, c'est ça tout simplement. Les Mandalorians c'est du mystère, The Mandalorian c'est du mystère. Donc en conclusion, ce trailer original, dites-moi dans les commentaires ce que vous en avez pensé de ce trailer, si vous l'avez vu. Et en attendant, je vous souhaite une bonne fin de journée. N'hésitez pas à partager cette vidéo, c'est très très important.
à la liker et à vous abonner pour le soutien et pour être au courant des prochaines vidéos à venir. On se retrouve, non pas ce dimanche, mais dimanche prochain pour la prochaine vidéo. C'était Multimoon de Curious Theory. À bientôt!